Hey, bonjour à tous! Je suis tellement excitée parce qu'aujourd'hui, je reçois quelqu'un que je trouve extrêmement inspirant. Puis, j'avoue que je suis un peu stressée parce que c'est mon prof. C'est mon prof de podcast. Parce que oui, ça existe, ça. Mettons que tu ne savais pas ça, là. Ça existe. En fait, c'est une des raisons pour laquelle on a l'épisode d'aujourd'hui. C'est en grande partie à cause qu'il existe. Bien sûr, j'ai fait une grosse partie de la job, mais Marco Bernard m'a enseigné les rudiments du podcast ainsi que tous les arts et les clés qu'il faut savoir. Puis j'en ai encore bien à apprendre d'ailleurs. Fait que je me sens un peu comme quand tu es à l'école puis que tu te fais checker par ton prof. Puis là, après ça, il va-tu me donner une bonne note ou pas? Fait que alors aujourd'hui, je suis vraiment fière d'accueillir Marco Bernard. Marco Bernard qui est, en fait, en 2017, il a été nommé comme étant une des 100 personnes québécoises les plus influentes sur LinkedIn. Marco Bernard, il a 21 entreprises à son actif. Il anime 4 podcasts. Il a 4 filles. Bref, Marco Bernard ne s'ennuie pas. Allô, Marco? Salut Cynthia, comment tu vas? Hey, ça va tellement bien. Merci Merci. d'avoir Ben, merci accepté à d'être toi. là. Merci. C'est cool, ça. J'aime ça, moi, parler de famille puis tout ça. En tout cas, on va avoir la chance de le découvrir ensemble, là, d'en discuter, mais c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Ah, tellement, vraiment. Mais écoute, j- j'ai envie justement que tu puisses nous dire un peu comment c'est qui Marco Bernard? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? J'ai un peu mis la table, mais dans ta bouche, ça ressemblera à quoi? Qui est Marco Bernard? Ben, tu l'as très bien fait. Présentement, parmi les 21 entreprises que tu as mentionnées, il n'y en a que deux maintenant qui sont fonctionnelles, qui m'appartiennent encore, en fait. Il y en a plus que ça qui sont Mhm. fonctionnelles, mais il n'y en a que deux dans lesquelles je suis impliqué encore. Donc, il y en a une que c'est une entreprise familiale que j'opère avec mon frère et mon père. Mon père qui est en semi-retraite, là, on parle de 2 avant-midi par semaine, fait que vraiment très. Oh, wow! Ouais, c'est même pas une semi, c'est un trois quarts retraite, mettons, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est dans le domaine des articles et vêtements promotionnels. Ça s'appelle Production Extrême. Et puis, ça, c'est là depuis, écoute, mon père est arrivé là au début des années 70. Donc, ça fait très, très longtemps. C'est une entreprise qui est là depuis 1956, puis on a une trentaine d'employés. Donc, on a ça depuis longtemps, puis on s'amuse avec ça. Et j'ai, ben, comme tu l'as mentionné aussi, l'Académie du podcast. Ça, c'est une entreprise que je suis seul propriétaire, mais avec une belle équipe d'une douzaine de personnes maintenant. Puis on a vraiment beaucoup de plaisir à aider les francophones à se lancer dans le merveilleux monde du podcast. Donc, ça, c'est le côté professionnel de la chose. Le côté personnel, maintenant, bien évidemment, tu l'as dit, 4 filles. Mhm. 4 filles, mais 2 à la maison. Les 2 autres sont d'unions précédentes. Quel Donc, âge ils ont, les filles? les filles ont 7, 10, 16 et 20. Hmm. Ah, il y a de l'estrogène là-dedans, c'est Un petit peu, oui. Mais, mais, écoute, c'est tellement. Et puis, tu sais, des fois, en tant que parent, on a toujours. Des fois, on se sent coupable par rapport au temps qu'on met dans l'entreprise, par rapport. Pas nécessairement. Ben, oui, le temps, parce que c'est vrai que quand on prend pas le soin de vraiment mettre le temps qu'il faut aux bonnes places, des fois, on se rend compte que ben, il y a des trucs qui doivent être faits puis que finalement, c'est pas fait à la hauteur de ce qu'on voudrait avoir. Mais, euh, Hmm. mais c'est tellement riche, c'est tellement riche. Puis j'ai toujours opéré mes entreprises. Tu sais, l'entreprise, c'est une entreprise familiale, je l'ai dit tantôt. Puis Oui. notre entreprise, elle est opérée comme une famille. Fait que nous autres, là, les employés, là, c'est comme des oncles, des tantes, des buddies. Tu sais, c'est bien juste, on ne se donne pas des bines quand on se rencontre le matin. Tu sais, c'est comme ça, là. On se fait des blagues comme. Puis, tu sais, on fait des parties le plus souvent possible. À chaque fois qu'il y a un anniversaire, on fête, on amène des beignes au bureau. Tu sais, c'est tout le temps géré de cette façon-là, comme si c'était des gens qui faisaient partie de la famille. Puis, je pense que ça Hmm. explique beaucoup pourquoi on n'a pas de roulement chez nous. Tu sais, on est dans un domaine qui est hyper difficile, là. On est dans le domaine de
la majorité de nos employés sont c'est des couturières, fait que c'est le domaine de la confection de vêtements, c'est des très petits salaires. Oh, C'est ouais, des hein? gens tu sais, c'est des gens qui pourraient travailler chez McDo, chez IBM, chez whatever. Tu sais, ils pourraient travailler à 3, 4, 5, 6, 8 piastres de l'heure de plus, mais ils choisissent de rester chez nous parce que Hmm. l'ambiance est bonne, parce que c'est dirigé de façon, euh, mais comme je le dis, là, de la même manière qu'on dirige une famille. Puis toutes les entreprises que j'ai fait dans le passé, j'ai été beaucoup impliqué dans le sport aussi. À chaque fois que je faisais quelque chose, un projet quelconque, c'était tout le temps dirigé un peu du côté, mais un peu comme une famille, là, tout simplement, là. Ah, tellement, puis c'est tellement important. Écoute, j'ai un instant. Attends un peu. Donne-moi 2 minutes, OK? Parce que Amélie m'a donné un conseil d'ailleurs, puis je ne l'ai pas fait. Parce que je cherche un trouble, puis là, ça me dérange. Puis je pense que j'ai trouvé le trouble. Attends un peu. OK. Parfait, je vais essayer ça. J'ai fermé mes lumières, je pense que c'est ça. Elle me dit cherche des bruits qui gossent. Puis je dis ben, j'en ai pas. Puis là, je pense que c'est les lumières. Ah, ça se peut, ça. À Désolée. fréquence. Ça se peut. Absolument. OK, on recommence. Écoute, Marco, je trouve ça intéressant ce que tu es en train de dire là parce que ce que je comprends, c'est que la valeur de la famille est imbriquée en toi, ça fait partie de toi. Puis peu importe où est-ce que tu es-tu comme un peu comme le papa de toutes ces petites places-là, en fait? C'est exactement ça. C'est Parce que dans la. exactement ça. Puis la raison pourquoi c'est comme ça, c'est que. Puis la raison pourquoi j'ai pris ça bien tough quand je me suis séparé la première fois, quand j'ai eu ma première fille. Puis en fait, Hmm. quand j'ai eu ma première fille, mon ex et moi, on était déjà séparés. Donc, elle était enceinte, puis on était déjà séparés. C'est une rencontre d'un soir ou presque. Là, tu sais, je veux dire, on s'est fréquenté quelques semaines, mais tu sais, c'était vraiment. On n'avait jamais vraiment été un couple. On va tellement y Puis, revenir. mais ce que je voulais te dire là-dedans, c'est que la raison pour laquelle j'ai trouvé ça difficile, cette séparation-là, puis le fait qu'il y avait une fille qui s'en venait, ben, à l'époque, je ne savais pas que c'était une Hmm. fille, mais en tout cas, bref, il y avait un enfant qui s'en venait, c'est que moi, de mon côté, dans ma famille, sur le côté de mon père, sont 12 enfants. Hmm. Sur le côté de ma mère, sont 14. Oh. Fait que moi, là, peu importe ce qui se passait dans ma vie, là, il y avait tout le temps mon oncle, ma tante, cousin, cousine qui étaient là. On avait un chalet l'été, à chaque fin de semaine ou presque, il y avait de la visite qui venait nous voir. On allait se baigner avec les cousins. C'était ça non-stop pendant tous les mois d'été. L'hiver, on faisait du hockey. Fait que, encore une fois, on était tout le temps, on était au resto avec la gang. C'était comme, encore une fois, un effet familial qui était recréé. Fait que le fait puis mes oncles, mes tantes, il n'y avait il y avait personne de séparé, ou presque. Les Dans ces modèles que tu avais, 26-là, c'était tout du monde qui était en couple. Fait que moi, l'idée d'avoir un enfant, puis que je n'allais pas être avec cette fille-là, dans une union libre. pour moi, c'était inconcevable. Aïe, Parce que aïe. j'avais aucune référence. Tu sais, j'avais aucune Mhm. référence proche qui me disait, ben oui, mais regarde, ça se fait, là, il n'y a pas de problème, là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment tough. Pendant les premiers mois de grossesse, je, je faisais du gros déni, là. Et Ben, puis, justement, Marco, est-ce que tu me permets qu'on puisse aller un petit peu dans ça, dans ce ben oui, sujet-là, aucun parce problème. que tout le monde te connaît dans justement le businessman, Mhm. mais tu as toutes les raisons du monde pour être capable de dire, ben justement, j'aurais pu faire d'autres choix, j'aurais pu, j'aurais pu dire non. Bref, j'aurais pu avoir plein d'excuses pour peut-être dire, ben non, non, c'est pas ça que je vais faire, puis, mais non. Tu sais, t'es un. Le mot qui vient, c'est semi-adapté, mais t'es un bûcheron. Tu sais, dans le temps, t'as roulé ta bosse. Tu as roulé ta Ah ouais. bosse, t'as fait tes affaires, tu t'es pété la gueule à différents moments, mais à chaque fois, tu sais, quand même, 21 entreprises, là, je veux dire, c'est sûr que tu n'as pas, tu sais, t'as rushé, là. Tu sais, c'est quand tu Mhm. nous racontes tes premiers épisodes de podcast, tes premières tentatives de, tu sais, tout le chemin que tu as fait pour arriver là, ben, tu as sué, là. Tu sais, Ah mis ouais. les efforts. Puis, d'entendre que, tu sais, il y avait une partie de toi qui, à quelque part,
Ben, tu avais toute ta vulnérabilité pareille, tu sais. clairement. Tu vivais tes enjeux, tu vivais tes affaires, puis Ouais. je trouve que c'est inspirant pour les gens, ça. Je trouve que tu Mhm, peux apporter vraiment comme quelque chose de vraiment précieux pour qu'on peut tous se propulser avec nos défis, en fait. mhm, mhm. Fait que comment ça s'est justement, peux-tu me parler de ta première séparation, en fait? Comment ça s'est passé? Tu mentionnes, tu l'as dit vite un petit peu tantôt, mais on peut-tu repartir de là, justement? Ben oui, avec plaisir. Je vais même partir quelques mois avant ça parce que, bon, j'ai été impliqué dans le hockey sur glace pendant une vingtaine d'années. J'ai été. Tu as joué au niveau, là, quand même. Ouais, moi, j'ai joué jusqu'à junior. Après ça, j'ai commencé à être entraîneur. Et puis, j'ai gravi les échelons très, très, très rapidement. J'ai été dépisteur pour des équipes juniors majeures. Après, j'ai été entraîneur pour des équipes Midget 3, équipes juniors majeures. Fait que j'ai vraiment été un entraîneur de haut niveau, semi-professionnel, à la porte de la Ligue nationale, là, carrément, à Mhm. l'âge de, ben, à cette époque-là, là, à l'âge de 25, 26 ans à peu près. Là, donc, j'étais très jeune encore pour quelqu'un qui coachait des gars de 16 à 20 ans, disons. Je venais juste de terminer Ben ce oui. stage junior-là. Et puis moi, mon rêve, ben, c'était évidemment parce que j'avais pas pu aller avec ce rêve-là de jouer pour la Ligue nationale, mais mon rêve, c'était d'entraîner au niveau professionnel, peu importe à quel niveau, mais au niveau professionnel. Et puis, donc, l'été précédant la rencontre de cette fille-là, qui s'appelle Julie, je venais juste d'être embauché au junior majeur comme coach adjoint. Là, je coachais à Oh. Drummondville, qui était juste à côté de chez nous. Moi, je demeure à Granby, donc c'était à 50 minutes de chez nous. Ça se fait bien, je pouvais voyager, il n'y avait pas de souci. Elle, je l'ai rencontrée sur un site Internet, un site de rencontre. On s'est rencontrés à l'Action de grâce. Et puis, ben, c'est ça. Elle est Étais-tu venue dans ton coin? elle est à l'Université de Sherbrooke. Elle, c'est une fille OK. qui vient de la Gaspésie, mais qui est à l'Université de Sherbrooke. Elle étudie à l'Université de Sherbrooke. Et puis, on s'est rencontrés. Elle est venue au match et tout ça. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, on a commencé à être ensemble rapidement. Et puis, ben, ma fille est née au mois d'août de l'année suivante. Fait que je vous Oh. laisse faire le calcul, là. Je l'ai rencontré à l'Action de grâce au mois d'octobre, puis ma fille est née au mois d'août. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps, là. Mais ce qui est arrivé aussi, qui était spécial, c'est que Julie avait une malformation au niveau de l'appareil reproducteur. Donc, elle avait deux cols de l'utérus, deux utérus. Oh. L'utérus sépare en deux, puis deux cols d'utérus. Donc, ses chances à elle de un jour tomber enceinte, c'était 10. Oh my God, OK. OK? Donc, Ouais, c'est pas parce que tu as ça, plus d'utérus que tu es plus enceinte. C'est complètement l'inverse. exact. Donc là, ça additionné au fait que elle prenait la pilule contraceptive, additionné au fait qu'on prenait le condom, elle tombe enceinte. Oh God. Moi, le premier réflexe que j'ai, c'est pas moi le père. Moi, je le sais, ce qu'on prend pour se protéger. Je sais, je ne contrôle pas la pilule contraceptive, mais je contrôle comment on s'est protégé. Je contrôle un peu ce qu'elle m'a dit aussi parce qu'elle me dit, écoute, le médecin, il m'a dit que c'était 10. Ben oui. Là, après, le reste, je me dis, ouais, ça n'a pas de sens. Là. Ça peut juste pas être moi. Tu sais. Fait que j'étais dans le gros déni jusqu'à ce qu'on aille plus loin. Puis elle, bien évidemment, elle voulait avoir une famille. Elle, c'était inconcevable qu'elle puisse se faire avorter Mhm. avec ce qu'elle savait. Puis elle C'est c'était sa sûr. chance unique d'avoir un enfant. Là. Ben, potentiellement, en fait. Là. Exact. Donc, on s'est retrouvé avec une situation on est allé consulter de l'aide qu'il y a là au niveau, je pense que c'est une travailleuse sociale ou je sais pas, je me souviens pas trop à l'époque qu'est-ce que c'est exactement là, le rôle de cette personne-là précisément. Mais tu parles, dans le fond, Puis- le processus à savoir si on garde ou pas l'enfant, dans le fond? ouais, c'est ça exactement, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis là, ben, on me dit, on va remplir un petit questionnaire, monsieur, pour tu sais, donner un pointage à combien de pourcentage de chances tu garderais l'enfant. Puis même chose du côté de Julie. Puis OK. ben, on se retrouvait avec du 9,5 sur son côté puis du 0,5 sur mon bord. On était complètement à l'opposé du spectre, un et l'autre. Parce que moi, là, j'étais en train de vivre mon rêve C'est ta best life. Là. j'ouvre la porte puis je suis rendu dans la Ligue nationale. Là. Et pour moi,
comme j'ai jamais vécu de famille reconstituée, j'ai aucune référence de comment ça peut fonctionner dans la vie. Tu sais, moi, le côté facile, c'est, regarde, on tire la plug sur ça, puis c'est fini, puis on n'en parle plus, puis on n'est pas pires amis pour autant, mais de toute façon, on est déjà plus ensemble. Fait que, tu sais, tout est correct, là, il n'y a pas de problème. Ben, c'est ça l'affaire, parce que là, tu sais, en fait, là, on a un peu omis là, ce bout-là, parce que c'est quand est-ce le bout où est-ce qu'on se rencontre en action de grâce, ma fille, elle arrive en août, mais le bout où est-ce qu'on s'est séparés, ça, c'est venu quand? Parce que ça a été ça la raison de la séparation? Ben, Ou est-ce début que, décembre, on n'était déjà plus ensemble, là. OK, fait que c'était comme une fréquentation, mais l'objectif, c'était, tu sais, finalement, c'était, vous auriez aimé ça continuer ensemble, mais finalement, les chemins vous ont amené ailleurs, puis là, vous avez appris qu'elle était enceinte. Oui, exactement. On avait déjà commencé, tu sais, c'était pas une relation où tu dis, OK, on est ensemble 3 fins de semaine, puis après ça, on se quitte, puis c'est fini, puis on ne se parle plus. C'était pas ça. Tu sais, c'était comme, on se parlait encore, mais tu sais, c'était pas, on savait qu'on n'allait pas nulle part avec ça. C'est juste qu'on ne s'était pas clairement dit que c'était fini, puis qu'on passait à autre chose, mais tu sais, On c'était avait du pas. plaisir ensemble. Ouais, mais tu sais, c'était au-delà de ça. Tu sais, c'était vraiment, on était, même que vers la fin, je te dirais, tu sais, on s'est vu de façon assidue peut-être 3, 4 week-ends, je dirais. Pas plus que ça. OK. Tu sais, OK. fait que mi-novembre, fin novembre, c'était déjà pas mal canné. Puis là, il est arrivé ça. Puis, tu sais, c'était tellement vrai que j'avais pas de référence que je l'ai invité pour venir à Noël dans ma famille. Puis je me suis dit, c'est bon, tu sais, advenant le cas que Si on a un enfant ensemble, il va falloir qu'elle vienne à faut Noël. que je me donne une chance, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Puis finalement, ben, tu sais, c'était pas ça. Tu sais, je veux dire, elle est super, là. Tu sais, j'ai rien à dire contre cette femme-là. Zéro. C'est une super femme. Elle a élevé son enfant seule. Puis par la suite, elle a rencontré des gens. Ça a été difficile, ses rencontres. Ça a été difficile, c'est des gars qu'elle a eus dans sa vie. Finalement, elle a rencontré un autre gars. Puis elle a été capable d'avoir d'autres enfants après. Elle a eu 2 autres petits garçons après. Ah ouais. Euh, OK. Ouais, elle a eu 2 autres petits garçons après, mais tu sais, j'ai rien à dire contre cette femme-là. C'est juste qu'il n'y avait pas d'atome crochu pour être en couple nécessairement. Tu sais. Donc, Mais en même temps, je trouve ça tellement respectueux d'entendre ce que tu dis là parce que, tu sais, à quel point vous n'étiez pas en même place, mais ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que vous vous êtes respecté là-dedans. Dans le fond, ouais. elle t'en a-tu voulu, elle, ou bien elle aussi, Ah elle oui, a elle m'en a comme. voulu au début. Ben, on s'en est jamais vraiment parlé en détail, OK. mais je pense qu'au début, elle m'en a vraiment voulu. Puis pendant plusieurs mois, j'avais coupé les ponts complètement. Complètement. Tu sais, je parlais plus, puis tout ça. Jusqu'à ce que au printemps suivant, donc là, tu sais, on parle d'octobre, novembre, disons, ben, au printemps suivant, genre mars, avril à peu près, j'ai rencontré une autre fille. Puis cette fille-là, elle avait déjà un fils. Et puis, on s'est fréquenté quelques mois. On s'est fréquenté, je ne sais pas, peut-être 3, 4 mois, je dirais à peu près. Une autre fille avec qui, rapidement, j'ai réalisé qu'il n'allait pas avoir un couple, sauf que j'appréciais la présence du petit gars qui était un petit bonhomme de 3, 4 ans, là. Mhm. Puis là, j'ai réalisé que finalement, ça pouvait peut-être être possible, ça. T'avais une fille qui s'en venait, là. Mais ça pouvait peut-être être possible d'avoir un enfant avec tu sais, un autre papa puis une autre maman qui arrivait parce que c'était ça que Une j'avais autre vécu sorte. avec l'autre. Une autre sorte de famille, ben Fait oui. que là, j'ai repris contact avec Julie puis j'ai dit, garde, s'il y a de la place pour papa là-dedans, je vais être là. Tu sais, je vais. Et comment elle t'a accueilli, elle, quand, après quelques mois d'absence, ou est-ce que tu avais été, dans le fond, la finalité de ça, c'est que ça avait été convenu que toi, tu n'allais pas t'en occuper, qu'elle allait s'en occuper seule. C'était ça le Ouais. deal. Oui, elle s'en occupait seule, tout simplement. Ouais. Puis là, finalement, tu arrives au printemps, l'enfant est à naître dans quelques mois, tu reviens dans le décor. Salut, finalement, si ça te tente, je serais comme peut-être disposée J'ai pour rien revenir te poussé, j'ai chercher. juste mentionné ça comme ça. J'ai dit, garde, s'il y a de la place pour papa, je suis là. OK. Puis Puis là, ça a pris finalement, quelques jours, quelques semaines à m'est revenu. Puis finalement, c'était ça, puis c'était correct. J'ai pas été à l'accouchement parce que c'était une césarienne. Fait qu'elle avait déjà setupé les trucs pour que ce soit sa sœur qui était là. je comprends. Mais après, tu sais, après les 2, 3 premiers mois où c'est plus difficile pour avoir un enfant à distance, tu sais, disons, si moi je pars si j'amène l'enfant avec moi, qu'elle a resté à Sherbrooke, moi je restais à Granby, donc c'était plus compliqué un peu. Mais tu sais, là, mettons, je dirais à l'automne, là, octobre, novembre, peut-être, on commence à faire des petites journées. Là, j'allais la chercher le matin, je la ramenais le soir, on commence à faire des petites journées comme ça. Puis graduellement, puis après ça, on a fait un week-end sur 2 presque
Ben, pas presque, pendant une bonne partie de sa jeunesse. Puis après ça, à l'adolescence, ça a commencé à être plus sporadique un peu parce que Sarah travaillait À la à la mutation, là. gymnastique. Puis c'est ça, tu sais, elle a commencé à avoir un petit emploi les fins de semaine. Elle faisait de la gymnastique aussi, elle, personnellement. Fait que ça faisait que c'était un peu plus complexe au niveau des horaires, mais, euh, mais c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, Sarah travaille dans l'Académie du podcast avec moi. Donc, c'est ça. Oh, wow. Ouais. Mais Marco, la question qui tue, Hmm. pourquoi vous n'êtes pas allé en garde partagée? En garde partagée? Mhm. Pourquoi vous avez Euh, resté long... Pourquoi vous avez resté comme à une fin de semaine sur deux? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Ben, la garde partagée aurait été très complexe parce qu'après coup, elle étudiait en génie mécanique. Et Lui, puis, quand elle est sortie de l'université à Sherbrooke, elle avait la possibilité de se faire engager à Granby mhm. ou de se faire engager dans une grosse usine à Lac-Mégantic. Oh, OK. Donc, elle s'est fait engager là-bas parce que c'était plus facile, le poste était plus intéressant, puis elle avait plus de possibilités d'avancement aussi de son côté là-bas. Je Fait qu'elle a comprends. décidé d'aller demeurer là-bas. Puis là, ben, on est à 2 heures et quart de route. Donc, ça faisait pas de sens d'avoir une garde partagée dans cette optique-là. Ça t'est-tu déjà passé par la tête de dire, ben moi, je pourrais l'avoir, puis elle a une fin de semaine sur deux? Avez-vous eu ce genre de discussion-là? Comment ça s'est fait le On n'a processus? jamais eu cette discussion-là. Et comme il y a eu rapidement ma deuxième fille qui est arrivée, non, il n'y a pas eu cette discussion-là jamais. Puis aurais-tu voulu l'avoir? Aurais-tu eu, tu sais, maintenant avec le recul, puis ça, est-ce que tu aurais voulu l'avoir? Tu sais, y a-tu des fois ce que tu te demandes, tu te dis, y a-tu des fois que tu te dis comme, fais-tu la bonne décision? Est-ce que j'étais bien avec ça? Est-ce que as-tu déjà J'étais eu ces bien doutes-là? avec ce qu'on a décidé, puis je te dirais que ce que je voulais surtout pas, c'est plus que ce que je voulais pas que ce que je voulais, c'est ce que je voulais surtout pas, c'est lui enlever, Sarah. Parce que, Hmm. tu sais, moi, je partais, tu sais, il faut toujours se remettre dans la perspective que elle a un enfant, elle n'aura pas d'autre, là. Moi, j'en ai OK, un parce que autre. les autres enfants qu'elle a eus sont arrivés C'est beaucoup bien plus plus tard. tard. OK, Beaucoup plus tard. Oh, oui, c'est des jeunes qui ont l'âge de mes plus jeunes, là. OK, je comprends. Donc, c'est arrivé comme une bonne dizaine d'années plus tard. Fait que, tu sais, donc, au moment où ça aurait pu être une discussion, elle, dans sa tête, elle n'aurait jamais d'autre. Puis Mhm. moi, je ne me voyais pas dire, hey, je vais me battre pour avoir la garde. Tu sais, ça ne faisait pas de sens dans ma tête, là. Donc, c'est ça. C'est tellement important ce que tu dis, là. Ben, Pour recommencer, je pense. comment? Pour recommencer, je pense que c'était trop bon. C'est tellement important parce que moi, ce que j'entends, là, c'est que tu as considéré tes besoins. Tu as considéré les besoins de ta fille. Tu as aussi considéré les besoins de la mère. Puis tu as mis ça dans le shaker. Puis au bout de la ligne, qui était le plus sensé, gros bon sens pour tout le monde, pour qu'on soit le plus possible win-win, c'était cette solution-là. Oui, Mais ça faisait en clairement. sorte que tu avais une partie de toi qu'il fallait un peu que tu places de côté quand même. Non, non, mais c'est exactement ça. Puis, tu sais, pour moi, mais tu sais, c'était. Tu sais, maintenant que tu le dis, tu mets des mots sur la situation, mais pour moi, c'était une évidence, là. C'était même pas. C'était même. Tu sais, c'était même. Ça n'a même pas été un élément où j'ai dit est-ce que je pourrais. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Pour moi, ça allait de soi, là. Puis, il y a eu des moments que tu t'es demandé si tu étais un moins bon père à cause de ça. Je me suis déjà tapé sur la tête pour avoir eu quelques mois où j'ai même songé à juste pas être là, puis même, tu sais, sans dire jamais connaître cet enfant-là, parce qu'on ne sait jamais ce qui aurait pu C'était arriver dans le avant sa futur, mais naissance. ouais, 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 avant sa naissance, ça m'a traversé l'esprit de dire. Fait que ça, ce bout-là, Hmm. après coup, quand tu y repenses, tu fais comme t'es bien épais, Carlis, tu sais. Mais, Mhm. mais J'étais dans un processus. Mais oui. ouais, c'est ça. Hmm. Donc, mais sinon, après,
Ouais, c'est ça, non. Ça a été. Ta Ça a mère, été. aujourd'hui, elle, de son côté, t'as l'impression qu'elle a vécu ça comment? Ça a été quoi, elle, dans sa tête à elle? Mettons que papa, il était là une fin de semaine sur deux, puis maman, puis que, tu sais, tout ça. Elle est au courant de son histoire? Ouais, est au courant. Sarah, c'est une fille de peu de mots. Donc, même si on en a déjà parlé dans le passé, c'est une discussion qui dure jamais bien plus que 8 secondes. Fait que, tu sais, après ça, je Dans le sens sens, pas que. c'est réglé, puis c'est correct, genre, ah, ben, c'est comme, je Oui, veux pas accéder à ça parce que je sais pas comment je me positionne. ouais, je pense que c'est un mélange de tout ça. Je pense que c'est plus comme, garde, on s'est fait, c'est ça qui s'est passé, puis c'est tout, là, tu sais. Mhm, mhm. Euh, ouais, c'est ça. Hmm. Puis en dehors de ce bref épisode où est-ce qu'elle était même pas encore au monde, puis que, tu sais, moi, j'ai envie de te donner de la bienveillance par rapport au fait que tu étais, tu sais, si on se replace dans ce contexte-là, je veux dire, t'avais plein d'affaires dans ta tête, là, ça enlève tellement rien à l'amour que tu peux porter à cette petite fille-là, puis à ton rôle, mais Hmm. toi, une fois qu'elle a été au monde, puis jusqu'à, tu sais, comme à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que tu as eu l'impression que d'être un papa une fin de semaine sur deux réduisait ton rôle? Ben oui, clairement, parce que, tu sais, c'est sûr que t'es moins. Tu Pour sais, vrai? surtout quand c'est à distance, comme ça. Tu sais, parce que j'ai vécu la même situation, mais avec quelqu'un qui était à 3 minutes de chez moi après pour ma deuxième fille. Fait que cette fille-là, je me suis senti beaucoup plus coupable de me séparer de sa mère, ma deuxième, que la première. Puis je me sentais beaucoup moins impliqué dans ce que j'ai fait comme père pour la première, pour Sarah, que je l'ai fait pour Livia par après. Hmm. Puis c'est la raison pour laquelle je me suis senti plus coupable, puis que ça m'a pris autant de temps que ça pour me séparer de la deuxième, parce que j'aurais dû me séparer bien avant. Je comprends. Tu l'as Ça faisait fait. longtemps que ça ne fonctionnait pas, là. On va aller à la deuxième, justement, deuxième petite cocotte, mais je trouve ça important, tu sais, le temps qu'on prend de parler de ça parce que moi, j'ai beaucoup de familles, il y a beaucoup de papas qui justement, ont cette impression que parce qu'ils sont moins présents, pour X, Y raison, tu sais, dans votre contexte à vous autres, c'est la distance. Dans le fond, c'est ce que Ouais, je comprends. Là. ouais. C'est la plus grande affaire qui a amené, tu sais, qui a amené cette situation-là. Mais ta fille aujourd'hui est là, elle travaille avec toi, elle a Mhm. une relation avec toi, puis la relation, tu la qualifierais comme comment? C'est une belle relation qu'on a. C'est vraiment une belle relation. C'est pas parfait, comme n'importe quelle relation Exact. père-fille ou mère-fille, peu importe, fils, mais c'est une belle relation. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, elle ne travaillerait pas pour papa si c'était pas qu'on avait minimalement une belle relation, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais non, Fait que, clairement, là, je veux dire, de la job, il y en a nulle part. Il y en a partout, là, je veux dire, ça n'aurait pas été. Là, exact. surtout en ce moment, mon Dieu, il y en aurait Ouais, vraiment pas exactement. assez. Ouais, ouais, Mais ouais, non, ouais. exact, c'est ça. Fait que c'est tellement pas. Mais je comprends, par exemple, l'aspect tu sais, le papa en soi, là, tu sais, qu'est-ce que ça peut venir éveiller, mais ça enlève pas vos capacités, ça enlève pas les Mhm. limites, ça enlève pas tous les liens qui peuvent avoir lieu, tu sais, puis que des fois, il y a tellement de papas, par exemple, ou des mamans, tu sais, des fois, c'est à l'inverse aussi, là, dépendamment qu'on va s'acharner à essayer d'avoir une proximité avec l'autre, mais que finalement, cet acharnement-là va créer bien plus de tort. Tu sais, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est comme une évidence. J'avais pas envie de me battre pour tout ça parce que, puis aujourd'hui, tu aurais pu avoir envie de te battre pour cette raison-là parce que ben, la relation que ça va créer, mon Dieu, je vais être présent, nanana, mais au final, tu l'es présent. C'est comment tu t'es investi là-dedans, pareil, même s'il y avait moins de moments Ouais. peut-être du quotidien, mais tu as quand même été là. Mhm, mhm. Ouais. Avec ce que la situation pouvait me permettre de faire, définitivement. Absolument, exactement. Et là, la deuxième, elle, était déjà prête. Dans le fond, c'est arrivé plus rapidement là, quand même. Elle est arrivée, c'est comme 4 ans plus tard, 4 ans plus tard, avec une autre conjointe. notre conjoint, ouais. Ouais. Et elle, ben c'est ça. Fait qu'on a été ensemble pendant
4 ans après la naissance. On s'est rencontrés, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire exactement le moment par rapport à Sarah. Sarah était tout jeune, là, je dirais peut-être 1 an ou 2 après la naissance de Sarah. Et puis, après ça, ben, c'est ça, il y a eu Livia qui est arrivée. Et puis, j'ai été avec sa mère pendant 4 ans, mais tu sais, déjà, tout de suite après la naissance, c'était déjà compliqué. Fait que, tu sais, ça aurait probablement dû soit prendre une tangente de on va chercher de l'aide ou prendre une tangente de regarde, sais-tu quoi, c'est pas ça, puis c'est tout. Tu sais. Fait que finalement, on s'est dirigé vers le c'est pas ça, puis c'est tout, mais ça a pris quand même 4 ans avant de se rendre là. Tu sais, avec l'expertise que tu as, toi, tu me diras, pour avoir déjà écouté de tes podcasts, il y a certains moments charnières de la vie d'un enfant qui font en sorte que peut-être que 4 ans, c'était finalement moins pire que 1 an ou 6 mois, peut-être, ou 2 ans, je ne sais pas, là, tu sais. Mais il reste que, c'est ça. Fait que bref, on s'est séparés en bout de ligne. Ça a été une rupture difficile. Et ça a été des moments difficiles avec Livia aussi, parce que Livia n'était pas facile. Livia, elle avait comment il appelle ça, donc le syndrome d'opposition, je pense. C'est comme ça que ça s'appelle? Ça se peut-tu, ça? Le trouble de l'opposition? Trouble d'opposition, exact. Et puis, donc ça a été, ça s'est dévoilé peut-être 2, 3 ans après la rupture. Puis pendant plusieurs années, c'était quand même assez ardu. De part et d'autre, là, pas plus de mon côté que du côté de la maman, là, mais vraiment des deux côtés. Fait qu'on on a dû nager là-dedans avec quand même des difficultés assez récurrentes, Il y avait beaucoup de difficultés entre vous deux, entre les parents, ou c'était des difficultés qui étaient plus comme intérieures à la générales. petite? OK. Général, je dirais. T'sais, un amenait l'autre, l'autre amenait l'autre, puis là, c'était comme, à un moment donné, ça fait. Ouais, c'est ça. C'était du ricochet. As-tu l'impression justement que les difficultés que vous aviez ensemble comme parents amenaient plus de difficultés à aider votre fille? Par moment, oui. Par moment, oui. Puis c'est toujours délicat, ces histoires-là, parce que comme c'est moi qui est parti, ben après, c'est difficile c'est difficile d'aller c'est difficile d'arriver avec ses gros sabots et de dire ouais, mais moi, je ferais ça comme ça. Parce que la réponse est facile, mais si tu avais voulu faire ça comme ça, tu as toi de rester et on l'aurait fait comme il faut. Tu te sentais coupable. Tu sais, fait, ben, coupable, oui et non, parce que j'évitais cette situation-là. Tu sais. J'évitais de plonger là-dedans. Tu sais. Pour cette raison-là, parce que je savais que la répartie allait venir rapidement puis que c'était pour être. C'était pour être quelque chose qui, en bout de ligne, je ne pouvais pas nécessairement m'ostiner sur ça parce qu'effectivement, tu sais, c'est le genre de truc. Tu sais, élever un enfant à distance quand les valeurs ne sont pas nécessairement alignées, c'est complexe. Là. C'est déjà complexe quand tu es dans la même maison. Absolument. Quand en plus, tu n'es pas dans la même maison puis les valeurs sont différentes. Les façons de réagir, tu sais, sans même. Les valeurs, c'est une chose. Juste les réactions envers envers une situation X, Ah, tellement. on est complètement différents, elle et moi. Complètement différents. La Puis, manière dont on interprète la vie, c'est pas le même film. Exact. Puis comment on interprète chaque situation, c'est complètement différent. Puis c'est le cas avec ma conjointe actuelle aussi. Là. Ça fait une douzaine d'années qu'on est ensemble, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des situations qui se présentent, il y a des choses qui se présentent dans notre vie qu'elle, elle va réagir de telle manière dessus, puis que moi, je vais réagir d'une autre manière complètement. Et pourtant, on vit dans la même maison, on élève les mêmes enfants, puis tu sais, c'est comme ça. Donc, puis, ça. Dans cette. Oui, vas-y donc. Non, non, vas-y. Mais dans cette relation-là que tu as actuellement, c'est quoi la différence qui fait que ça fait 12 ans? Ah, ben, c'est parce que je suis avec la bonne personne. Oh, mais encore.
Ben, il n'y a Il pas. est Y a pas- encore. Bon, mais il n'y a pas. Mais C'est quand beaucoup. même. Ouais, mais c'est beaucoup. C'est très permissif, ça, dans ce temps-là. Quand tu sais que tu es avec la bonne personne, puis quand, euh, quand la situation fait en sorte que peu importe quelle difficulté tu vas rencontrer, que ce soit des difficultés de couple ou des difficultés de parents, Mhm. euh, tu sais que tu vas être capable de t'asseoir, puis tu sais que tu vas être capable de régler ça. Puis ça se peut que tu sois choqué ou qu'il y ait des situations qui soient pas plaisantes pendant quelques heures, mais rapidement, on se complète bien, autrement dit. Pour toutes ces choses-là dans la vie, on se complète bien. Elle a le côté sensible, elle a le côté on se couche jamais choqué, elle a le côté, tu sais, Mhm. tout ce côté-là, elle l'a. Moi, je pouvais être choqué pendant 8 jours, puis ça ne me dérangeait pas, là. Oh, c'est un Ah gros ouais, ouais. bonhomme quand même. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Non, mais je veux dire, avec mes ex-conjoints, ça ne me dérangeait pas. Là, tu sais, certains diront, ben oui, mais c'est parce que probablement tu n'avais pas ça à cœur suffisamment, ou tu sais, peu importe la raison pourquoi ça se traduisait de cette façon-là, mais je pouvais être désagréable. Là. Je pouvais être vraiment désagréable. Mais maintenant, tu sais, ça, cette partie-là, elle amène ça dans notre couple qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, tu sais, puis j'ai eu un dîner un peu plus tôt cette semaine avec mon conseiller financier, puis j'ai eu l'honneur de faire du hockey avec son père il y a plusieurs années. Puis à un moment donné, on était dirigeant de l'organisation, puis euh, son père était gouverneur à ce moment-là. Puis il y avait des parents de l'équipe qui jouaient juste avant moi. Mhm. Donc, pendant que moi, je joue, tu sais, bon, je suis le langage de hockey, moi, je coach le bantam, lui, il coach, c'est-à-dire son fils était dans le pee-wee. Fait que c'était l'équipe qui jouait juste avant moi. Fait que moi, pendant que je coach mon match, les parents du pee-wee sont en train de discuter. Puis là, c'est la grosse chicane parce que là, ils trouvent que le Ah coach, c'est ouais. un ci, puis c'est un ça, puis blablabla. Fait que là, les parents sont comme, tu sais, puis Benoît, qui était le père de mon conseiller financier, reçoit ça comme à titre de dirigeant, il reçoit ça, puis il est seul. Normalement, on est deux pour recevoir ça, mais moi, je suis en arrière du banc. Puis là, après ça, je sors de la patinoire. Puis là, j'apprends que Benoît a eu à gérer pendant une grosse heure et demie la grosse crise des parents du Pee-Wee. Puis que là, il venait juste de partir parce qu'il travaillait de soir, lui. Fait qu'il venait juste de partir pour aller travailler. Puis que, bon, fait que là, on s'est dit qu'on allait se parler le lendemain, puis tout ça. Fait que ça reste comme ça. Puis finalement, ben, j'ai appris le lendemain matin que Benoît, à 37 ans, il a fait une crise de cœur sur son travail, puis il est décédé. Ben voyons. Donc, donc lui, Francis, mon conseiller financier, il me dit, Marco, il dit, ma mère, elle m'a inculqué quelque chose à partir de cette journée-là. C'est s'il y a quelque chose de pas réglé avec quelqu'un, tu Règle-le. règles là, maintenant, parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Lui, ce matin-là, il est parti. Il a eu la chance de quitter son père ce matin-là avec, tu sais, hey, bonne chance, bonne game, puis tu sais, j'espère que ça va bien aller, puis tout ça, puis tout était parfait. Puis Mhm. c'était la dernière fois qu'il a parlé avec son père. Il a eu cette chance-là. Fait que juste, des fois, ces petites notions-là, ça Mhm. remet les choses en perspective. Puis, ben, ma conjointe actuelle, elle a cette faculté-là de, des fois, ramener les choses à un niveau plus humain. À ne pas entretenir de ressentiment. Mm. Exact. Tellement, tellement. Mais tantôt, quand je t'ai demandé justement qu'est-ce qui fait que c'est différent, ben la bonne partenaire, oui, mais en même temps, la manière, moi j'ai entendu plusieurs clés dans ce que tu as mentionné, là. Ce que j'entends, c'est que même si c'est des discussions parfois désagréables à avoir, on les tolère, Mm. on le fait dans le respect pour être, Exact. même si ça nous choque, pour être, Ouais. puis on se ramène. Peut-être que Brigitte le fait peut-être, je sais pas plus, mais de pouvoir ramener le but commun. Ramener comme, hey, attends un peu, là, c'est pas le big deal, là. C'est comme, je comprends, mais tu sais, puis là, ben là, toi, dans ce que t'es, elle a appris à tolérer et accepter que, ben, Marco, il a besoin de plus de temps. Fait que même si j'insiste, il faut que j'y laisse passer sa pierre au rein. Puis Ouais. après ça, là, on peut revenir.
Ouais. Mais tu sais, tu as mentionné respect. Tu sais, on ne s'est jamais, en 12 ans, on ne s'est jamais crié de bêtises. Jamais. C'est jamais arrivé qu'on s'est traité de fou, folle, peu importe, là, tu sais, là, peu importe les appellations qui pourraient passer par la tête qu'on entend souvent, là, tu sais. À cause pas constructif. Exact. Puis c'est jamais arrivé en 12 ans. Je touche du bois, là. Faut que ça reste comme ça. Mais Alors que c'est ça, c'est le genre d'affaires que tu avais peut-être plus dans dans tes anciennes relations, peut-être, ou pas nécessairement non plus? ouais, ben, Ouais. pas moi. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai. Ça, c'est le hockey qui m'a amené ça. Le hockey m'a amené de, de prendre le temps de me déposer sur des situations pour ne pas laisser l'émotion l'emporter sur ce qui est en train de se passer. Ah Fait que c'est. oui? Ouais. Parce que des fois, quand on voit des joueurs sur la glace, des fois, l'émotion, on voit que Mais ça va comme t'arriver. dirigeant, je parle. Ah Comme oui, ça, dirigeant. j'avoue. Comme Oui. Ah oui, dirigeant, ça, j'avoue. il faut toujours être capable comme dirigeant, parfois, tu vas choisir le moment où c'est le temps de péter une gauche. Mhm. Mais tu vas contrôler le moment. Tu vas Oui, parce que apprendre à contrôler le moment. ouais, puis péter une coche, tu vas pas te permettre d'être. Ça ne servira à rien si tu t'engueules tout le temps, tout le monde comme du poisson pourri. Il Exact. y aura pas de. Ça C'est sera le pas. choix des mots est important. Si tu veux essayer d'aller chercher le maximum de tes joueurs, le choix des mots est important. Le moment, le ton, la façon, le non-verbal, la gestuelle, tout ça, ça prend une importance cruciale. Puis, qu'on le veuille ou non, là, toutes ces choses-là, ça se répercute. C'est des relations humaines. Fait que ça se Ben répercute avec oui. les enfants après. Ça se répercute dans ton couple, dans ta job, peu importe. Fait que ça, la gestion de l'émotion, parce que ça n'a pas toujours été acquis, là, on va se le dire. Mais la gestion de l'émotion, j'ai appris ça au hockey. Fait que moi, quand quelqu'un m'agresse ou me saute dessus, j'ai la réaction de OK, en dedans, ça bouille, mais je vais avoir je vais avoir le réflexe de prendre le temps d'acquiescer à ce qui est en train de se passer, puis de choisir la réaction que je vais. Mais c'est bon ce que tu es en train de dire là, parce qu'en même temps, ce que j'entends, c'est que tu nommes clairement qu'il y a eu une étape dans ta vie où est-ce que ça, c'était moins là. Fait que Ah tu oui, as fait un travail sur toi puis te rendre compte que les réactions que tu avais, Colin, ça me dessert. ouais, très souvent. Ça me nuit clairement à ma. Parce que ça serait tellement facile de juste tourner le miroir vers l'autre en disant il est responsable, c'est à cause de lui si je réagis de même. Ouais, Puis, dans le temps où est-ce que ta gestion émotionnelle était moins là, probablement que c'est le genre d'affaires que tu disais. Mais là, ouais, tu es arrivé maintenant et tu es capable de faire comme oh, attends un petit peu. Là, si là, je me crains, là, même si ce que l'autre a fait, c'est pas adéquat, j'aime pas ça, tu le exact. dis, ça bouille. Mais après ça, qu'est-ce que je vais faire avec cette soupe-là? Là, Hum, je hum, garoche en pleine face puis ça me nuit ou j'ouvre la valve par en bas, je gère ça, puis après ça, je me repositionne. c'est ça, exactement. Ben, Fait, fait que ça, moi, j'ai cette. Mais c'est plus facile maintenant de le faire. Puis ça fait quand même un certain temps que c'est comme ça, mais c'est plus facile quand l'autre partie passe pas son temps à être en train d'attaquer tout le temps. On va dire ça comme ça. ouais, c'est sûr, parce que là, dans ce temps-là aussi, ça me parle de, justement, c'est dans mon tempérament, je suis capable de tolérer, mais de m'amener, c'est comme moi, puis il y a des fois où est-ce que Quand c'est j'a- trop, j'a- c'est trop. j'adore ta vulnérabilité, j'adore la capacité que tu as de nommer que, ben, il y a eu un temps où est-ce que c'était pas top, c'était pas ce que je voulais, puis que puis ça enlève pas, que je suis un bon papa, puis ça enlève pas que je suis un bon conjoint, puis ça enlève pas. Puis ça fait pas de toi un mauvais dans le temps, là. C'est juste que je me suis Non, non. améliorée, puis qu'il y a des affaires que j'ai faites que, ben oui, coudonc, je vais apprendre de ça. Aujourd'hui, Marco, tu as 3 mamans, 4 filles. Comment tu fais? Ben Comment maintenant, ça va? c'est Comment ça plus se deux, passe? c'est plus deux mamans maintenant, là, parce que celle de 20 ans, la maman, Oui, j'avoue que là, tu as comme la fille en soi, là, elle est une adulte en. c'est ça. Fait qu'elle, on se voit beaucoup moins, mettons, on va dire ça comme ça. Mais les autres, ben l'autre, en fait, euh, on a appris à vivre avec la situation. On va dire ça comme ça. Hmm. On n'est pas plus d'accord sur bien des affaires. Mhm. Euh, il y a-
Mais c'est ça. Tu sais, c'est pas, on n'ira pas prendre une bière ensemble. Non, ça, c'est vos limites. Mais vous avez Mais, appris à mais, baliser les choses pour être capable de rester des parents ensemble. exact. Quand on se parle de Livia. C'est quoi votre manière Point. pour pas que ça dégénère? C'est quoi vos clés, mettons, pour pas que ça dégénère puis ça revienne comme vous avez déjà vécu? Ben, ça dégénère toujours du même côté. Donc, moi, je fais juste à un moment donné prendre du recul, puis je laisse je laisse la poussière retomber. Puis souvent, juste ça, ça règle. Tu sais, elle se désamorce par elle-même. Parce que quand elle se craigne, souvent, c'est parce qu'il y a eu une situation, un conflit avec Livia. Puis là, ben, moi, je compare souvent ça à. Ben, mettons, pour être poli, on met de la farine devant un ventilateur, puis on regarde ça aller. Là. Il y en a qui diraient d'autres choses dans le ventilateur, mais c'est ça. Fait que moi, je fais juste comme laisser le ventilateur pousser ce qu'il a à pousser, puis à un moment donné, ben, OK, on peut-tu se parler de d'autres façons que ça, tu sais. En même temps, tu n'es pas responsable. Tu n'as pas à recevoir la farine, là, en même temps, mais tu as appris à te mettre à te protéger, même dans les moments où est-ce que. Comment tu fais peut-être pour pas te craquer? Tu sais, pour pas comme retomber dans tes Ben, anciens patterns. ben ça revient à ce que je disais. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, je me désamorce. Là. C'est comme, OK, OK. t'es rendu là, c'est correct. Vide ton sac, là. OK. Quand le sac va être vide, je veux dire, il ne restera plus rien dedans. Fait que ça va être correct. Puis là, je laisse la poussière retomber. Des OK. fois, ça peut prendre quelques heures. Des fois, ça peut. Plus souvent qu'autrement, c'est entre Quelques jours. quelques minutes et quelques heures. OK, quand même. Des fois, ça va au lendemain. OK. Puis C'est quand même après, puis souvent, quand je reviens, c'est déjà pas mal tout désamorcé. Mais ce que j'entends, par exemple, d'abord, dans ce que tu nommes, c'est quand tu dis je prends un pas de recul, moi, je pensais, mettons, que tu t'en allais. Fait que là, la discussion était comme toujours pas là. Mais non, ce que On se voit j'entends, c'est pas. que Je ne peux pas m'en aller, on se voit pas. Là. non, mais vous êtes au téléphone ou vous parlez, là, en tout cas. Il y a comme une. Puis là, Plus souvent qu'autrement, c'est par écrit. Fait que. OK. Mais OK. Fait que dans le fond, ce que tu reçois, tu le prends. En fait, tu départages. Ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas. Oh, là, t'es vraiment en colère. Ça m'appartient pas. Moi, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. OK, parfait. OK. Ceci étant tout dit, maintenant, voici qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce que faire. moi je peux Qu'est-ce que faire? tu peux faire? Où je peux, moi, intervenir dans cette situation-là? Cette partie-là, je peux aider. Le reste, là, ce qui se passe chez vous, puis comment tu gères tes trucs, je peux pas gérer tes émotions pour toi. Là. Je veux dire, ça t'appartient pleinement, puis désolé. Oui, mais elle vient me chercher. Ouais. Désolé. Hmm. Ça, ce bout-là, je peux absolument rien pour toi. Tu sais, je peux parler avec Livia. Ça, je peux faire ça. Je peux avoir des bonnes discussions avec elle, ce qu'on a régulièrement, parce que Livia, j'ai la chance de la voir régulièrement. On se voit, c'est moi qui vais la chercher, c'est moi qui vais la reconduire à l'école tous les matins, puis je vais la chercher aussi à l'occasion. Vous Euh, restez proche, elle. C'est on ça, reste là. proche, on est à 4 minutes d'un de l'autre. Là. Fait que, tu sais, on se voit régulièrement comme ça, sans dire qu'on se voit très longtemps, mais on se voit beaucoup, tu sais, très souvent. On va dire ça comme ça. OK. Puis, Mais vous n'avez pas une garde partagée, c'est ça que je comprends. Dans le fond, elle est plus souvent chez maman. ouais, oui, oui, plus souvent sur maman, définitivement. Oui, oui, oui. OK. Elle est comme Fait campée plus là. En même temps, c'est une ado là, en ce moment aussi. Là. Des ouais, fois, les ouais, ouais, ados, ils aiment ouais, bien être dans un spot. Là, ouais, exact. Fait que c'est ça. Puis à partir de là, ben, j'interviens quand je sens que ce bout-là, ça appartient à Livia, puis que moi, je peux apporter de quoi à la situation qui va être positif. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que tu es capable. Dans le fond, c'est que tu essaies de venir aider maman quand elle t'amène, mettons, des éléments que ce qu'elle vit à la maison, la manière dont tu peux venir aider maman, c'est justement d'essayer de regarder avec Livia. Quand il y a des affaires qui appartiennent à Livia, hein, t'aurais-tu pu, tu sais, comme ça, là, tu sais, comme tu essaies un peu comme d'amener de la nuance en elle, puis d'essayer de voir un peu comme elle, là, maman, là, m'a parlé de telle affaire. Fait que Livia est consciente que maman et papa, on se parle, Ouais, que papa, il va venir aider maman, même si des fois, il n'est pas tout le temps d'accord avec certaines affaires que maman a dit ou a faites. exact. Elle est consciente de ça, mais papa, il ne va jamais y dire mais je le sais que ta mère est de même. Je sais que ta mère a fait ci, puis a fait ça, puis ça n'a pas de sens. Je ne vais jamais dire ça.
Ouais, mais là, Livia va peut-être entendre ce qu'on dit, là. Non, parce que ben, de toute façon, je n'y dis pas. Fait que même si elle me disait, il n'y a pas d'une situation précise qu'on parle présentement. Là. Fait que elle pourrait jamais arriver et dire, ouais, Ah mais ouais, OK. tu Ouais, c'est comprends? ça. Parce il peut y en avoir eu des fois où je trouvais qu'elle overreactait ou que j'aurais pas réagi de la même manière, puis tout ça, mais j'ai jamais parlé de ça à Olivia. Là. Tellement important. On est tout le temps sur le fond, on est Beau, tout le là. temps sur, regarde, cette situation-là, voici. Est-ce que tu penses que c'est la bonne façon de réagir? Oui, mais maman, OK, parfait. Tu me dis ça, c'est bon. Tu penses-tu qu'elle elle a des raisons de réagir de cette façon-là? Est-ce que toi, tu aurais pu réagir de façon différente? Puis là, oups, tout à coup, même si je ne suis pas d'accord avec, ça arrive, là. Je te Mais dirais des pas que fois, ça là, arrive souvent, mais ça arrive, là. Marco, j'ai goût de brailler. Ah! J'aime ça l'entendre de ta bouche. J'aime ça l'entendre de la bouche d'un homme. J'aime ça l'entendre de la bouche d'un papa. J'aime ça entendre ce genre de discours-là. C'est important, c'est tellement important. Tu te respectes quand même là-dedans, mais ta job de papa, c'est de pouvoir venir aider maman, même si tu n'es pas d'accord avec des fois des affaires de maman. Ça n'a pas rapport avec Livia. Ta job à toi, c'est que là, maman me demande de l'aide, ben comment je vais faire pour aider ma fille? Parce que bien sûr que si c'est le bordel chez maman, ça risque de virer le bordel chez moi aussi. Pas ça que je veux. Puis tu sais, si elle a Non, une parce relation avec. on va se le dire, là, les enfants, là, puis tu sais, j'ai la chance et l'honneur d'en avoir des hyper brillantes, là, les quatre, là. Je suis certain qu'il y a bien des parents qui se disent la même chose, mais quand Oui, même. c'est ça. Mais tu sais, un enfant, là, ça le sent si ça peut aller plus loin avec maman qu'avec papa. Ah, c'est bon. Ils savent, là. C'est des bébites qui sont intelligentes, ceux-là, là. Ils savent, là. Ils savent C'est jusqu'où ils vrai. peuvent aller. Puis quand t'es comme Livia avec un trouble d'opposition, ben des fois, tu fais exprès de peser sur des boutons. Puis tu sais sur quel bouton peser. Tu le sais. Livia le sait que si elle pèse sur ce bouton-là, elle va créer une réaction. Elle le sait. Ben oui, Et elle choisissait de le faire. oui, mais en même temps, tu me parles, c'est ça, puis ça, là, ça me parle tout, c'est le gain attentionnel, justement, quand l'enfant comprend qu'il y a un gain attentionnel et qu'on est dit, puis ça nous amène à prendre une autre direction que le sujet de fond, que j'ai pas envie d'aborder parce que, comme enfant, j'ai ado, en plus, j'ai une part de responsabilité. Hmm. Enfant, il y a de la responsabilité qui appartient à l'enfant, mais il y a quand même une grosse portion des fois qui appartient quand même plus aux parents, mais quand même, tu sais, mon Ouais. enfant, toi, tu peux faire quoi dans tout ça pareil, là, tu sais? Mhm. C'est comme, c'est très précieux, là, ça ici, là. Très, très, Ouais. très précieux. Écoute, Marco, on s'en va vers la fin. Oh, t'as le goût de rajouter quelque chose? Ah Vas-y oui, donc. j'aimerais ça. Tu me Ben, vas-y donnes-tu donc. deux minutes? Ben, OK. je te donne 2 minutes certains parce que c'était pas fini, là. On s'en va vers la fin, pas fini, OK. là. Ce qui est spécial aussi, c'est que maintenant, il y a deux petites deux petites poulettes à la maison qui sont là tout le temps. Mhm, Puis il y a les grandes poulettes qui sont avec leur maman ou dans leur appart tout seul avec leur chum maintenant. mhm, Et toi, comme père, tu le sais que tu passes plus de temps avec les deux plus jeunes que tu en as passé avec les deux plus grandes. mhm. Puis là, par souci d'équité, d'essayer de trouver de façon juste le plus juste possible, en fait, la bonne attention, le bon temps, le bon ton, tout ça, c'est un grand défi. En tout cas, je sais que c'est pas. Je sais que ce n'est pas le cas de la majorité des papas là, d'être dans une situation comme la mienne, mais même, j'imagine que quelqu'un qui est dans une situation où il est avec une famille reconstituée, où il y a eu des nouveaux enfants ou un nouvel enfant qui est là dans cette famille-là, et qu'il y a un autre enfant qui est en garde, que c'est l'ancien conjoint qui a la garde, il y a à un moment donné un Mhm, clash entre OK, est-ce que je suis en train de donner toute l'attention mhm, aux enfants qui sont là présentement et en train d'oublier ce qui s'est passé avant ces enfants-là et mhm. comment je peux faire pour amener une espèce de sentiment d'équité parce que t'as toujours le sentiment, tu sais, parce que même dans des familles où les enfants sont tous du même père, de la même mère, il peut y Mhm. avoir parfois un sentiment de on sait bien, lui, c'est le chouchou, tu sais, il aime Ben plus oui. lui que moi, tu sais, blablabla.
Fait qu'imagine quand c'est des familles reconstituées qui ne sont pas dans la même maison et pas les mêmes parents, blablabla. Fait que, tu sais, ce sentiment-là de vouloir être équitable avec tout le monde, c'est un grand défi, ça, maintenant. Ben vraiment, puis en même temps, c'est direct là que je m'en allais. Bon, tu vois, on se parle. Avec On fait de nous autres, télépathie. on connaît. Parce que justement, comment tu fais pour composer avec ça? C'est quoi, mettons, c'est quoi justement la question que tu poses? Toi, c'est quoi ta solution? Ça a été quoi tes solutions? C'est quoi, comment tu fais pour justement arriver à composer avec cette espèce d'équité-là? Parce qu'en même temps, les deux plus petites, je veux dire, ils n'ont aucun. Tu sais, je veux dire, c'est pas de leur faute, là, si vous autres, Ben non, c'est pas de leur faute si maman, papa, ils s'aiment tout le temps encore, tu sais. c'est ça. C'est pas une mauvaise nouvelle. Non, non, mais c'est ça. Ça C'est n'enlève rien aux deux autres non plus. Fait que, c'est quoi, toi, c'est quoi tes stratégies, tu sais, puis que tu peaufines encore persuadé, là? c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que je suis encore dedans. Tu sais, je pense que c'est juste de trouver des façons de. Ben, tu sais, d'abord, je dis jamais non, là, tu sais, là, hey, papa, veux-tu qu'on a le souper? On peut-tu aller se baigner à la maison? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est parce que je me dis, Colin, ce petit moment-là que j'ai là, je ne l'aurais pas sinon, tu sais. Fait que ça, c'est un Des moments peu. sporadiques. Oui, oui, des moments sporadiques. Tu sais, bon, l'été, nous, on a une piscine. Les deux autres mamans n'en ont pas. Donc, ben, ils se retrouvent là. On s'en va chez grand-papa, ça tente de dîner? Oui, OK, parfait. Tu sais, fait que des activités comme ça, j'essaie d'en générer. Maintenant, avec l'âge qu'ils ont, ben, j'essaie aussi de faire des activités comme plus d'adultes, on va dire ça comme ça. Ben, dans le cas de celle de 20 ans, clairement, les activités d'adultes, mais des activités plus, tu sais, aller au resto, des trucs comme ça où Sport, je suis extérieur. juste avec, avec elle, avec Livia, par exemple. OK, Euh, vraiment, un à un, c'est ce que j'entends. oui, C'est du one-on-one, c'est aussi c'est une clé. ouais, exact. Fait que ça, c'est ma façon. L'autre chose aussi qu'on a dit, tu sais, on a dit aux filles que quand ils allaient graduer de leur secondaire, on allait les amener en voyage. Mais juste elle. Donc là, on l'a fait avec Sarah déjà, elle a gradué, on l'a emmenée au OK. Mexique avec nous. Donc, Brigitte et moi avec Sarah. Après ça, là, Olivia est en secondaire 5 maintenant, elle va graduer à la fin de cette année. Fait qu'elle aussi, elle va avoir droit à son moment. Et puis, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est d'autres choses. Puis, tu sais, ça amène des discussions autour de ça. Puis, tout ça. Fait que, mais c'est un grand défi. Tu sais, c'est un grand défi parce qu'au-delà de ces activités-là, qui sont des activités plus Ça, c'est plus wow, là, tu sais, mais c'est ouais, aussi, exact. en fait, Mais il y a quand même du day-to-day là, à travers ça aussi. Là. exact. Tantôt, Fait que tu en c'est ça le parlais, là, combat. ah, tu vas la porter à l'école à presque tous les matins. C'est un Ouais, engagement, là. ouais. Puis, il y en a plusieurs qui pourraient dire, comme parents, ben là, je ne l'ai pas à temps plein, fait que je ne vais pas faire. Tu sais, des fois, j'entends ça, je trouve que ça vient me chicoter, mais je veux pas avoir les désavantages. Tu sais, tant qu'à pas avoir une garde partagée, ben je veux pas avoir les désavantages. Mais en même temps, c'est quoi tu veux? Tu veux t'impliquer ou tu veux pas t'impliquer? Tu sais? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je le vois plus comme une chance d'avoir une discussion avec elle, même si ça dure juste 5 minutes. Tu sais, je veux dire, ça va-tu pas avec son chum? C'est-tu correct, la job, baba? Tu sais, fait que juste ça, tu sais, ah ouais, non, je fais pas bien ces temps-ci. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis juste avoir cette discussion-là avec elle. De façon très informelle en plus, hein? Tu sais, Oui, je te pick up, let's go, on est parti, puis je vais avoir exact. une date. Puis des fois, tu sais, il peut y avoir 2, 3 jours dans la semaine où il y a vraiment une discussion Mhm. précise, disons, sur un sujet, puis il peut y avoir des jours où il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est pas. On le Mais non, sait, les ados, de toute façon, on veut c'est pas pas les plus forcer. grands, pas les plus grands philosophes de la planète, là. Fait que. Ça dépend. Ouais, Ça dépend de qui. ouais, Mais quand même, tu sais, c'est ça. Tu n'as pas besoin de le forcer non plus, tu sais. exact. Wow. Puis tout ça en composant avec tout le reste, tu sais. Mais en composant, mais à la fois, si j'étais salarié, peut-être que je ne pourrais pas aller la porter à l'école à tous les matins. Sa mère est salariée Hein? dans le domaine de la santé, puis pour elle, c'est compliqué de le faire. C'est Elle vrai. peut aller la chercher après l'école, puis là encore là, tu sais, son horaire est appelé à changer. C'est peut-être moi qui vais faire les deux, les deux voyagements là, à partir des prochaines semaines. Fait que
Mais c'est ça. Donc, elle, en tant que salariée, elle n'a pas cette possibilité-là de le faire. Moi, j'ai la possibilité de le faire parce que, ben, en tant qu'entrepreneur, tu es un peu plus Mhm. libre de ton horaire. On va dire ça comme Et ça. là, je sais que je veux clore, mais c'est trop intéressant. C'est ton problème, là. Mais tu sais, je peux pas te laisser partir en te demandant, il y a trois femmes qui gravitent autour de toi. Ouais. Comment elles réagissent l'une envers l'autre? Parce que ça, je vois souvent ça. En fait, la nouvelle conjointe, hein, on a comme une alliance avec l'autre parent, ça se passe bien, puis là, la nouvelle conjointe arrive ou le nouveau conjoint arrive. Là, c'est sûr que je parle plus de conjointe parce que Hmm. c'est à toi que je parle, là, dans le fond. Ouais, Mais ouais, je comprends. comment tu as composé avec ça? Tu t'es senti coincé des fois entre deux ou entre trois ou que là, voyons, je suis tombé un sandwich? Parce que, tu sais, j'entends tantôt que tu pars en voyage avec Brigitte. Brigitte, ta conjointe du moment, c'est pas la mère des filles d'Olivia puis de Sarah, mais elles ont créé un lien avec elle aussi. Fait que Ouais. ça, comment ça, tu gères ça? Parce que ça, c'est tout un morceau. Ouais. Ben, il y a eu les relations entre Brigitte et les deux grandes et entre Brigitte et les deux mamans sont complètement différentes. Et je dirais quatre relations différentes. Ah ouais, donc donc. Ouais. Livia, ça a été compliqué au début, surtout à l'arrivée de Raphaël, notre première, à Brigitte et à moi. Il y a eu comme une espèce de moment où, je ne sais pas si c'est, tu disais tantôt de vouloir aller chercher l'attention, de vouloir être sûr de ne pas perdre l'attention. Peut-être c'était un truc déguisé en ça, là, qui s'est. Mais ça a été un moment qui était un peu plus difficile à ce niveau-là. Euh, Avec la maman d'Olivia, ça a été compliqué dès le départ. Dès le départ, elle a pensé que j'avais rencontré Brigitte avant de la laisser. Fait que, bon, elle est partie sur une mauvaise note en partant, alors qu'il s'est passé comme un 6 mois entre les deux avant que Elle Brigitte et avait moi, on déjà reçu commence des à. gros bâtons, là. Ah oui, c'était clairement pas. En tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire que ça a été la première année ou deux, ça a été vraiment difficile. Après ça, graduellement, ça s'est atténué, mais ça a laissé des cicatrices du côté de Brigitte qui fait qu'il n'y a pas de relation vraiment entre ces deux personnes-là. Mais Euh, elle n'avait pas un discours négatif par rapport à Livia, là. On va pas non, là-dedans. non, non. Capable Euh, d'observer comme toi, tu le fais, là. Oui, oui, il n'y a pas de. Mais de toute façon, il n'y a jamais de discussion avec Livia par rapport à sa mère ou quoi que ce soit. Tu sais, si Livia amène le sujet puis elle parle de sa mère, c'est correct, mais je veux dire, c'est pas nous qui allons aller, ni Mhm. Brigitte ni moi, c'est pas nous qui allons aller le faire. Puis, puis à l'opposé de ça, ben, Sarah Maud, ça a pas mal toujours été une relation correcte avec Brigitte. Par moments houleuse, comme n'importe quel ado, je dirais, mais maintenant, à l'âge adulte, super belle relation. D'ailleurs, la Mais ils travaillent majorité ensemble. des sujets sensibles, oui, ils travaillent ensemble d'abord, et la majorité des sujets sensibles passent par le filtre Brigitte avant de se rendre à papa. Donc, on Ah, va dire c'est ça comme ça. Ouais. Et donc, ça, c'est la première chose. Et avec Julie, c'est la même chose. Avec Julie, ça a toujours été une belle relation. Brigitte et Julie, ça, ils étaient assises une à côté de l'autre à la graduation de Sarah Maud. Ils étaient assis une à côté de l'autre, puis c'était les deux chummy. Moi, j'étais comme sur mon bord, puis eux autres, ils étaient partis. Fait que ça s'est bien passé de ce côté-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est quatre situations complètement différentes. Puis ça aussi, ça fait partie de ce qu'il faut gérer par rapport à tout ça. oui, absolument, absolument. Merci tellement, Marco Bernard. C'est Merci moi. d'être ouvert comme ça sur un tout autre angle. Oui. C'est vraiment généreux de ta part. Merci Ben, beaucoup. merci. Merci de l'invitation. Chaque fois que les gens viennent, puis que je sais que vous êtes des experts dans votre domaine, puis j'aime ça, moi, vous amener complètement ailleurs, Dans ton terrain de jeu à toi. dans mon terrain de jeu à moi, effectivement, mais c'est un cadeau que vous me faites, puis j'en suis très reconnaissante, puis tu sais, je vais y faire attention parce que je trouve que c'est important, tu sais, ça a une belle valeur, puis je trouve ça super important pour toutes les familles. Hmm. Que ton parcours, mais il a été parsemé de plein de hauts et de bas. Ah oui. Ça t'a pas amené à, tu sais, même s'il y a eu des roches, je sens pas que tu as
j'ai l'impression que tu as fait c'est ça, tu as travaillé pour t'apaiser dans ça. C'est Mm. un beau cadeau que tu peux faire à tes filles parce qu'en ce moment, tu as 4 relations avec tes filles. Puis Ouais. elles sont bonnes. Fait que c'est, Ah ouais. même si c'est avec les autres mamans aussi, même si moi aussi, mais c'est tellement important pour les enfants. Oui, puis tu sais, dans le fond, au fil du temps, ces relations-là, ça amène. Tu sais, mettons, si je regarde les deux petites maintenant aujourd'hui, c'est comme si j'avais une deuxième chance de refaire ce que j'ai pas eu la chance de faire avec les deux premières. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est un rôle de père qui était pas un rôle, qui était un rôle de père, mais qui n'était pas un rôle de père traditionnel, on va dire ça comme ça. Ouais, je comprends, au niveau de la proximité. Là. Au niveau de la proximité. Puis là, j'ai la chance de pouvoir refaire ça. Et j'ai aussi la chance de le faire dans un cadre professionnel qui me permet de le faire avec une présence qui est plus intense, on va dire, une meilleure présence pour ces enfants-là. Parce que, ben, c'est ça, de la journée comme ça te tente. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai toujours été entrepreneur, sauf que j'étais en gros développement très, très intense dans les premières années de vie des deux plus jeunes, mais après coup, ça s'est tassé, puis ça a été tu sais, là, c'est de plus en plus facile pour moi de passer du temps avec eux. Il fut un temps où les week-ends, c'était même pas une option, là, tu sais, je dirais, c'était sûr que je travaillais minimum un 10-15 heures par week-end. Là, maintenant, il n'y a presque plus ça. C'est presque, tu sais, c'est très, très rare que je vais travailler pendant la fin de semaine. Même chose les soirs. Tu sais, à un moment donné, les soirs, c'était soir après soir après soir. Là, je m'assure qu'autour de 5 heures, c'est pas mal terminé. Puis j'embarque dans des trucs un peu plus familiales à partir de ce moment-là. Mais tu sais, je ne pouvais pas me permettre de faire ça. J'aurais pu me le permettre. C'est juste que à ce moment-là, moi, j'avais identifié comme fallait que je fasse ça, ce sacrifice-là, de le faire. Puis là, j'ai la chance de pouvoir vivre le côté papa plus présent, je m'amuse plus avec les filles, plus souvent là avec eux autres. Je peux me permettre d'aller dans, juste aller assister aux cours de, appelons-le, ils ont fait à peu près tous les cours de, là, danse, patin, natation, name it. Ils n'ont pas fait de hockey, mais ils ont fait tout. Non. Mais hockey, ils ont fait natation. Présentement, c'est natation, danse, puis natation, danse, puis c'est quoi l'autre affaire qu'ils font, non? La gymnastique, non? Ça vient-tu juste de commencer? Non, c'est pas la gym. Anyways, c'est pas grave. Mais, une activité. Oui, mais ils en font deux la semaine, puis une la fin de semaine. Donc, le patin, la natation, puis la danse, c'est ça. Natation, danse, patin. Okay. Puis là, tu sais, la chance de temps en temps d'aller là, puis d'aller assister aux cours, chose que je ne faisais pas avant. Donc, tu sais, j'ai cette chance-là maintenant de pouvoir être plus présent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de l'invitation. C'était vraiment apprécié. On a full jasé. On aurait pu continuer encore et encore. Ben oui. Ben 2 podcasters, c'est ça que ça fait. Ça jase. Merci à toi. Bye. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Si aujourd'hui le thème t'a parlé, t'aimerais aller plus loin, t'aimerais peut-être avoir différents services pour que ta coparentalité, la communication avec ton coparent soit meilleure, que vous arrivez en fait à trouver des solutions à vos conflits, bien en fait, sache que j'ai différentes offres de services en fait en lien avec la coparentalité post-séparation. Alors, si ça t'intéresse un peu plus, je t'invite à aller voir dans le descriptif de l'épisode, soit pour le groupe Cococo, soit pour le service Corsé, soit pour le service Recomposons-nous ou les autres services privés. Sur ce, je te souhaite de la douceur et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!